Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais je suis au regret de te décevoir. Je vais te dire de ne pas faire de location meublée. Alors oui, je sais, tu en as beaucoup entendu parler, tu as entendu que du bien sur la location meublée. Ici, je vais te parler des côtés négatifs. Ce n'est pas qu'un Eldorado sans aucune ombre au tableau. On va voir tout ça en détail ici. Mon but au travers de toutes mes vidéos, ce n'est pas de te mettre de la poudre aux yeux et de te vendre du rêve, c'est de te parler concret. Donc aujourd'hui, on va voir les points négatifs de la location meublée, mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je nuancerai un petit peu mes propos, je te donnerai mon avis personnel à la fin. Première chose, attention au passage en LMP, donc en loueur meublé professionnel. Ça va dépendre de ta situation. Je vais te prendre un exemple. Si déjà, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, je te prendrai un exemple. Le passage en LMP, il se fait si tu remplis deux conditions. La première, c'est faire plus de 23 000 € de chiffre d'affaires avec ta location meublée. Et la deuxième condition qu'il faut remplir, c'est que ce chiffre que tu vas faire avec tes rentrées de loyer, il doit être plus important que ce que tu gagnes au niveau salaire. Je te donne un exemple. Deux personnes qui sont mariées, voilà, un couple, mariés, ils gagnent 30 000 € chacun, donc 60 000 € de revenus pour le couple. S'ils font 50 000 € de rentrée de loyer avec de la location meublée, ils restent en LMNP, loueur meublé non professionnel. Par contre, s'ils font 70 000 € de rentrée de loyer, ils basculent automatiquement en LMP. Le LMP, ça peut avoir des désavantages parce que tu peux potentiellement être assujetti à la TVA, tu vas payer la sécurité sociale des indépendants. Donc voilà, ça peut être un désavantage de la location meublée et ça va vraiment dépendre de ta situation personnelle. Le deuxième point négatif de la location meublée, c'est que tu as forcément plus de turnover, tout simplement. En location nue, tu vas avoir un turnover en moyenne tous les 5 ans. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, en gros, tu es complètement tranquille, tu n'as pas à t'occuper de ton bien, il n'y a pas de changement de locataire. En location meublée, c'est plus tous les 1 à 2 ans. Donc forcément, plus de turnover. Derrière, ça veut dire que tu dois te déplacer dans le bien, faire tout ce qui est état des lieux, tout ce qui est inventaire, tout ce qui est remettre ton bien en location, faire les visites, retrouver un bon potentiel locataire. Tu peux aussi le déléguer, mais du coup derrière, ça veut dire que tu dois donner une partie de ton loyer à l'agence tous les mois. Dès qu'il y a un nouveau locataire qui rentre, elle va te prendre un montant, donc ça peut être un demi-loyer, un loyer complet pour faire rentrer un nouveau locataire en tant que frais. Donc ça va te coûter un petit peu plus cher et ça va te prendre un petit peu plus de temps que par exemple de la location nue. Troisième point, pour faire de la location meublée, il va falloir toujours avoir un appartement au top niveau finition, au niveau travaux, au niveau ameublement. Et donc ça, pour moi, c'est un désavantage, c'est un petit défaut de la location meublée parce qu'il va falloir toujours être au top. Et quand tu as un locataire, ça va forcément s'user, il faudra faire des petits travaux, un peu d'entretien, changer quelques meubles et tout ça, ça va te coûter de l'argent. Ça peut être des travaux que tu vas devoir faire pendant que ton locataire va être dans l'appartement. Ça m'est arrivé par exemple sur un locataire qui avait un souci avec le volet roulant, donc la manivelle, le volet, donc ça c'est avec des choses à changer. Ça peut être le frigo, ça peut être un canapé qui est là depuis mettons 4-5 ans et le canapé qui se met en clic-clac ne fonctionne plus. Donc ça c'est quelque chose à changer. Ça peut être aussi à la fin parce que forcément ton locataire il a pris soin de ton bien mais il a cassé quelques petites choses, donc ça peut être de sa faute, donc tu peux le retenir sur sa caution, mais il faut quand même que toi, tu ailles faire l'effort d'acheter, de trouver les bonnes choses pour remplacer dans ton bien. Mais ça peut être de l'usure tout simplement. Le sol, ça fait 10 ans qu'il est là, la peinture, ça fait 5 ans qu'il y est. Forcément, elle est plus blanche, elle est un peu jaunie. Donc ça va être des choses à refaire. Et le truc, c'est que la location meublée, il y en a de plus en plus. Donc pour pouvoir tirer son épingle du jeu, il faut toujours être au top du top. Si tu proposes un appartement meublé mais qui est un peu bancal ou voilà, il n'y a pas grand chose, c'est un peu vieillot, tu vas vite descendre dans le bas du panier et là tu auras peu de potentiel locataire, tu feras beaucoup moins de cash flow et tu auras moins de rentabilité. Et les personnes, ce qu'elles feront, c'est qu'elles s'orienteront beaucoup plus vers des logements en nu, mais elles mettront leurs meubles parce qu'elles préféreront à la limite acheter des meubles plutôt que d'aller dans un logement meublé avec des meubles pourris. Donc pour te maintenir à un bon niveau avec de bonnes prestations et un gros loyer, il va falloir toujours que tu rachètes, que tu changes 2-3 bricoles, que tu fasses un petit peu de travaux pour rester dans le top
et louer cher, donc forcément c'est un désavantage. Changer des meubles, changer de l'électroménager, si tu as un mauvais locataire qui casse tout, tu perdras plus qu'en location nue forcément. Et derrière, tout ce que tu vas changer, racheter, ben, ça va forcément directement impacter ton cash flow. Tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, c'est vrai, et le but de cette vidéo, comme je t'ai dit, c'est de te montrer les points négatifs de la location meublée. Mais maintenant, je vais nuancer un petit peu tout ça parce que les personnes, en fait, quand elles me contactent en général, elles voient tout noir ou tout blanc. Soit c'est génial, soit ça marchera jamais. Alors que, ok, la location meublée, voilà, ça c'est les désavantages de la location meublée pour ma part, hein, c'est mon avis personnel. Mais derrière, tu as quand même des choses qui font que c'est bien, des avantages et des choses qui font que la location meublée reste rentable et reste quelque chose vers laquelle tu peux t'orienter. Donc dans cette vidéo, je t'ai montré quelques inconvénients de la location meublée parce que je t'ai dit que dans cette vidéo, je te montrerai le négatif. J'ai attiré un petit peu ton œil avec le fait de ne pas faire de la location meublée en titre de cette vidéo. Mais les personnes qui me contactent, elles voient un petit peu toujours comme ça, soit tout noir, soit tout blanc. Soit c'est magique, soit j'y arriverai jamais, je le fais pas. Alors que quand même ici, je vais nuancer un petit peu mes propos et je vais te montrer que la location meublée reste avantageuse. La première chose à savoir au niveau pour balancer un petit peu ce que j'ai dit au début de cette vidéo, c'est que tu peux tout simplement utiliser le statut du LMNP au début tranquillement pour te lancer, pour faire 1, 2, 3 biens, ne pas penser de suite à la SCI, à l'IS, à la holding ou LMP parce qu'il y a des gens qui me contactent, qui me disent ça, ils n'ont même pas fait un bien, ils ont 0 bien. Donc je ne comprends pas. Le LMP, tu peux tout simplement commencer tranquillement avec ça. Si tu passes LMP, l'année d'après, tu peux re-switcher si tu as vendu ton bien en LMNP. Il n'y a pas mort d'homme, tout va bien, tu peux commencer tranquillement avec ça. Tu peux te paxer, te marier pour avoir une capacité de faire rentrer plus de loyer tout en restant LMNP. Des avantages fiscaux, bref, tu peux commencer tranquillou avec du LMNP. Par rapport au deuxième point qu'on a vu au niveau du fait que ça allait te prendre du temps et peut-être un petit peu de gestion, un petit peu d'argent si tu délègues tout ça, c'est vrai, ça tu ne peux pas y faire grand chose, mais dis-toi une chose, c'est que je t'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur la chaîne sur comment faire des travaux de qualité et du coup attirer et choisir un locataire de qualité. Pour l'instant, je touche du bois, mon petit plan de travail, le roi Merlin juste ici. J'ai eu aucun locataire qui m'a tout cassé, j'ai eu aucun locataire qui m'a laissé l'appartement dans un sale état. Ils ont toujours fait attention. En général, il reste 1 ou 2 ans, donc ils se souviennent très bien de comment c'était il y a 2 ans quand ils ont pris l'appartement. Et du coup, ils essayent vraiment de respecter les lieux, de rendre l'appartement dans l'état. Alors que, tu vois, à l'inverse d'une location nue, quand la personne elle y est depuis 20 ans, elle ne sait plus comment c'était au début. Donc forcément, c'est très usé et ça peut aussi te coûter cher à la fin. Il y a aussi un petit truc, c'est par rapport à la gestion qui peut coûter cher. C'est tout simplement de passer par des amis si tu peux. Moi, je l'ai déjà fait aussi d'y aller moi-même, c'est-à-dire que je prenais ma journée, ok, je faisais l'aller-retour parce que le bien n'est pas dans la ville où j'habite et tout simplement, j'essayais d'optimiser mon temps, de remettre l'annonce avant, de faire la sortie et les visites dans la même journée et la rentrée des lieux dans une deuxième journée. Donc, ça me prenait que 2 jours maximum par an, ce qui n'est pas non plus énorme, surtout encore une fois quand tu commences. Il y a beaucoup de personnes qui regardent cette chaîne qui sont débutants, doucement mais sûrement. Voilà, vous voulez devenir rentier, vous voulez atteindre l'indépendance financière, ok, c'est possible, c'est pas facile, mais c'est possible, mais doucement, piano piano, un appartement après l'autre. Et quand on part qu'il y a 2-3 appartements, si ça fait 6 jours de travail par an, c'est pas non plus énorme. Bien sûr, quand on a 40, etc., ça peut devenir plus important. On en voit des personnes sur Internet qui parlent de 40 biens. Bon, on ne les a pas forcément vus, on n'a pas forcément vu les actes et puis les travaux, mais en tout cas, eux, ils peuvent se dire « Ok, je délègue, ok, je mets ça en place ». Toi qui commence tranquillement, demande à ton cousin d'y aller, tu lui donnes un petit billet comme ça, tu l'invites au resto, vas-y, prends un jour de congé et puis fais ta journée là-bas. Ça va bien se passer, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. Et par rapport au troisième point dont on a parlé, donc le troisième désavantage par rapport au fait d'avoir des choses qui s'usent, des meubles à changer, etc. C'est vrai, encore une fois, mais juste pour contrebalancer ça, il y a un truc à te dire, c'est que sur mon premier appartement, je te mettrai peut-être quelques photos à l'écran pour que ça te revienne un petit peu en tête. C'était à mes tout débuts sur YouTube, je te partageais justement mon parcours et puis cet appartement. Ce qu'il faut te dire, c'est que dans cet appartement, je le loue 30% au-dessus du marché. Donc il y a la location 480 € par mois, c'est beaucoup plus cher, c'est quasiment un des plus chers de la ville. Et du coup, en fait, le fait de louer beaucoup plus cher, ça me rassure dans le sens où même si j'ai des petits frais à débourser de ma poche, vu que je loue très cher, déjà je suis quand même
rentable. En plus de ça, quand tu fais les travaux d'une très bonne façon, que tu refais à neuf ton appartement, tu as très peu de chances d'avoir des galères ou des soucis ou des choses à changer dès les premières années. Ça peut arriver, une panne de, je sais pas moi, de machine à laver qui a 2 ans, ça peut arriver. Mais c'est quand même rare quand tu fais les travaux comme il faut, que tu refais toute la peinture, tous les sols, toute la cuisine. Tu as peu de chances d'avoir une fuite d'eau, tu as peu de chances d'avoir le parquet le stratifié qui s'écaille, tu as peu de chances d'avoir les murs qui jaunissent très vite. Voilà, donc encore une fois, tu peux te prémunir de ces désavantages en faisant de la qualité dès le départ. Tout le mobilier et tout l'électroménager que j'ai mis dans mes appartements depuis plusieurs années en location, il n'y a pas de souci, ça ne s'est pas détérioré, ça s'est usé forcément, mais il n'y a rien qui est tombé complètement en panne ou j'ai eu de gros frais. Ça m'arrivera un jour, mais je veux dire, dans les premières années, ça n'arrive en général pas souvent. Donc ça peut arriver aussi d'avoir un mauvais locataire, ça peut aussi arriver d'avoir quelqu'un que tu as essayé de choisir et qui finalement se révèle être quelqu'un de sale ou de désorganisé ou qui casse souvent des choses. Mais derrière, tu peux t'en prémunir, tu peux prendre déjà une caution. Moi, je t'invite, quand tu fais de la location meublée, à aller chercher 2 mois de loyer de caution, tu as le droit. Moi, ça ne me pose aucun souci. Si les gens ne veulent pas, ils vont voir un autre appart, tout simplement parce que je sais que j'ai mis des sous dans l'appart, donc je veux au cas où me prémunir de ça. Il y a tout ce qui est garantie loyer impayé, il y a aussi les garants, bref, voilà, tu as plein de choses à mettre en place pour pouvoir cadenasser au maximum ton investissement en location meublée. Dans cette vidéo, j'ai essayé d'attirer ton œil avec les mauvais côtés de la location meublée, mais j'espère que la balance entre les deux et le petit comparatif avantages et inconvénients t'a appris des choses. Si c'est le cas, pense à liker cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Si tu veux aussi en savoir plus, recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux que je t'accompagne pour réussir ton premier investissement locatif en location meublée, je t'ai préparé 1 heure de formation vidéo. Tu la trouveras dans la description ou bien sur le petit carré qui va s'afficher juste en bas de ton écran et je t'expliquerai étape par étape comment investir dans l'immobilier locatif rentable. Donc on se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.